Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui évidemment pour faire un petit point book haul sur les mois de janvier et février. Techniquement, 13 livres se sont rajoutés à ma pile à lire sur ces mois de janvier et février, ces 2 premiers mois de l'année. Mais vous allez voir, je suis quand même restée assez sage. Il y a des livres que j'ai achetés alors que je les ai déjà lus, ou bien je suis en cours de lecture, et d'autres que j'ai reçus dans le cadre de Service Presse. Mais avant de me lancer dans ce book haul, je voulais vous rappeler que, comme à chaque vidéo, je vais vous demander dans les commentaires à la fin de ce book haul de voter pour le livre qui vous fait le plus envie pour que je le lise avant le prochain book haul, donc d'ici 1 mois et demi, 2 mois. En général, je fais un book haul tous les 2 mois. Là, c'est juste que le mois de mars est quand même bien avancé. Pas de panique, en fin de vidéo, je vous mettrai à l'écran un récapitulatif des titres pour lesquels vous pouvez voter. Et n'oubliez pas, celui qui sera majoritairement élu dans les commentaires, eh bien, il fera le sujet d'un vlog entièrement dédié à sa lecture. Vous avez 1 semaine à partir du jour où cette vidéo sort pour pouvoir voter dans les commentaires. Donc surtout, lâchez-vous. Je compte sur vous. Bref, je vous propose qu'on y aille tout de suite avec le mois de janvier, mois où j'ai été vraiment sage, je trouve. Je dis ça parce que sur les 5 livres que j'ai achetés en janvier, il y en a 3 que j'ai achetés en format audio, et c'est tout simplement parce que j'avais des crédits audio à dépenser avant de clôturer mon compte Audible, donc je les ai un peu gaspillé en soi, même si c'était quand même des livres que je voulais lire. Donc c'est de l'argent que j'avais déjà dépensé pour des crédits et il fallait que j'utilise mes crédits, sinon j'allais les perdre définitivement si j'achetais pas un livre audio avec ça. Bref, en premier lieu, je me suis pris L'été d'avant de Lisa Gardner, qui est le premier tome de sa série en cours, Frankie Elkin. Je vous ai déjà un petit peu parlé de cette série que j'avais commencé à découvrir avec le tome 2 qui s'intitule Dernière soirée, que j'avais lu dans le cadre de mon challenge Babelio l'été dernier en 2025. Et j'avais tellement aimé que je m'étais dit que je voulais découvrir le reste de la série et donc peut-être commencer par le tome 1, l'été d'avant. Livre audio que j'ai donc déjà écouté sur le mois de janvier et je vous en ai parlé dans le bilan de ces lectures de janvier. Et vers la fin du mois de janvier, puisque j'avais apprécié mes lectures des 2 premiers tomes, eh bien j'ai enchaîné avec l'achat du tome 3 qui venait de sortir et qui s'appelle 12 ans après. Comme à chaque fois, je vais vous mettre à l'écran les résumés des titres dont je vous parle. Celui-ci, je ne l'ai pas encore écouté. Je sais juste que notre enquêtrice en herbe bénévole va se retrouver confrontée à une condamnée à mort qui veut reprendre contact avec sa sœur avant qu'elle soit envoyée dans le couloir de la mort. Et il me semble bien que ça va la projeter dans un décor assez paradisiaque. Je me demande même si c'est pas Hawaï d'ailleurs. Donc ça, c'était mes 2 premiers achats avec mes crédits audibles qui me restaient. Et le 3e, eh bien figurez-vous que je me suis pris la version originale en anglais, donc de The Will of the Many de James Islington. Livre que j'ai aussi déjà découvert, mais dans sa version française, en VF donc, en version papier. Et je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises, je ne veux pas continuer la série en français parce que je ne veux pas soutenir la maison d'édition. Donc je vais reprendre ma lecture de ce tome 1, enfin redécouvrir ce tome 1 en version originale en l'écoutant pour pouvoir me familiariser avec tout le vocabulaire de ce monde ultra détaillé et foisonnant qu'on retrouve dans The Will of the Many, qui est très largement inspiré de la Rome antique. J'ai pas forcément besoin de réécouter l'histoire pour me réapproprier tous les détails, c'est surtout vraiment pour connaître tous ces mots en anglais et pouvoir être paré quand je vais me lancer dans la lecture du tome 2. Donc tout ça, c'était pour mes achats en audio et mes achats en version papier, il n'y en a que 2. L'un d'entre eux étant ma 2e intégrale des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Et au moment où je vous parle, j'ai déjà lu le premier tome, le premier tiers qui se trouve ici. Et je vais entamer le tome 2. D'ailleurs, la lecture commune a déjà commencé, c'est juste moi qui suis un petit peu en retard. Mais voilà, techniquement, je devrais être en cours de lecture du tome 2. Et j'ai donc déjà démarré ce petit pavé des familles. Cette 2e intégrale des Aventuriers de la mer, elle couvre donc les tomes 4, 5 et 6 sur les 9 de ce cycle. Et à l'écran, je vous mets uniquement le résumé du premier tome parce que si jamais vous voulez découvrir cette série, ce serait quand même bien dommage de vous spoiler avec le résumé du tome 4, 5 et 6. Mais je vous avoue qu'en soi, je suis vraiment contente parce que quand j'ai lu le tome 4, j'étais beaucoup plus investie dans ma lecture que par ma découverte des 3 premiers tomes et donc de la première intégrale. Et enfin, le dernier titre que j'ai acheté sur le mois de janvier
Il va aussi d'ailleurs me faire la bascule sur le mois de février, puisque c'est un premier tome de trilogie. C'est une série que j'avais très envie de découvrir depuis plusieurs mois déjà, parce que je vois énormément de monde la découvrir ou la redécouvrir sur le booktube anglophone. Je vois personne le faire sur le booktube francophone, mais il n'empêche que j'ai très envie de la découvrir, de voir enfin ce qu'il en est avec cette série. Le premier tome, c'est Red Rising de Pierce Brown, que j'ai dans cette version qui a déjà bien vécu. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais niveau page jaunâtre, on est plutôt pas mal. Ce premier tome de trilogie est sorti il y a 12 ans déjà et j'ai réussi à mettre la main dessus en grand format. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise pour lire des livres en grand format plutôt qu'en poche parce que mamie commence à se faire vieille et ça me fait quand même vachement moins forcer sur les yeux. Ceci dit, je précise ça parce que je m'étais pas posé la question quand j'ai acheté le tome 1 sur Vinted en occasion donc. Je me suis pas du tout dit que je risquais d'avoir de très fortes difficultés à mettre la main sur le reste de la trilogie. Et effectivement, j'ai galéré, puisqu'à chaque fois que je faisais une recherche, je l'ai trouvé très facilement en version poche et absolument pas du tout en grand format. Ceci dit, j'ai eu une chance folle un jour de me connecter et par hasard d'aller voir ce qui traînait un petit peu sur les mises en avant de Vinted parce que je suis tombée sur le profil d'une fille qui vendait les tomes 2 et 3 en grand format et en bien meilleur état que le tome 1 que j'avais trouvé quelques semaines auparavant. Donc j'ai sauté dessus. En plus, elle les vendait pour 2 € l'unité. Donc au final, j'ai eu, je crois, pour 3 ou 4 € le tome 1 et ensuite 2 € le tome 2 Golden Sun et 2 € le tome 3 Morningstar. Ça veut dire que j'ai donc la première trilogie de ce cycle en grand format. Et je suis très contente parce que je sais que pour le reste de la série, avec le deuxième cycle, ce sont des sorties qui sont quand même vachement plus récentes et j'aurai beaucoup plus de facilité à trouver en grand format. Du coup, je suis quand même très contente de pouvoir vous dire que j'ai cette trilogie en grand format que je vais pouvoir donc binger parce que je sais très bien tous les échos que j'ai eus disent que le tome 1, Red Rising, il est pas ouf, il est pas fifou, mais que la suite, au plus on avance, au plus c'est de la folie furieuse, tellement c'est bon. Et moi, je veux savoir et je veux kiffer. Et je vous avoue que j'ai quasi aucun doute que ça va se révéler être une série pépite. Enfin, en tout cas, j'espère. En février, j'ai aussi reçu 2 services de presse. L'un d'entre eux est en cours de lecture. C'est Une histoire naturelle des sons de Caspar Andersen. Je ne le laisse pas traîner, c'est volontaire, puisque je l'ai reçu dans le cadre d'une masse critique avec Babelio. Et le but de la masse critique, c'est certes de recevoir un livre gratuit en échange d'une critique, mais surtout une critique qui doit être publiée au maximum 1 mois après la réception du roman, ou ici de la non-fiction. Je suis pas bien loin dans ma lecture puisque je suis seulement arrivée à la page 69. Je rentre de voyage et je l'avais volontairement pas pris avec moi parce que je savais que j'aurais pas vraiment de temps à lui accorder, donc autant le laisser à la maison. Et donc depuis, j'ai pas avancé. Mais je pense que ça va être un sujet qui va pas mal me plaire. C'est un livre qui est découpé en plusieurs chapitres et en plusieurs parties où on va explorer les différentes sensations ou les différentes sources, origines de sons. Notamment, là je prends au hasard, on a l'harmonie, les bruits du changement climatique, les frontières, l'écoute d'un arc-en-ciel, etc. etc. C'est regroupé sous 4 parties différentes. La première, c'est la cosmophonie, donc les sons qui sont liés à l'espace et le cosmos. Mais on va aussi y retrouver la géophonie, la biophonie et l'anthropophonie. Et on nous dit entre autres dans le résumé, des sons de l'espace aux sons de la terre et de la vie, à commencer par ceux de l'humanité, ce livre vous fera voyager jusqu'aux limites extrêmes de l'audible pour mieux écouter le monde méconnu et merveilleux des bruits. Moi j'attends surtout d'apprendre des choses et je pense que la promesse sera tenue. Et le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est Génération Body Horror de Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferron. Je vous en ai parlé dans ce vlog où j'avançais dans les séries au mois de février puisque je l'ai reçu pendant le tournage de ce vlog et j'ai trop hâte de pouvoir le démarrer. C'est juste que je veux pas lire 2 non-fictions en même temps, donc j'attends de terminer celle-ci pour commencer
Génération Body Horror, qui donc va s'intéresser à ce sous-genre de l'horreur dans la littérature, mais aussi dans tout ce qui est séries, films, et ce depuis le 19e siècle jusqu'à présent. Je pense que là aussi, évidemment, je vais apprendre pas mal de choses. Je m'attends à être aussi bluffée que quand j'avais lu, il y a quelques mois déjà, Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende. Moi, je m'attends à apprendre plein de choses et à en découvrir même encore plus. D'ailleurs, je vous l'avais dit dans le vlog, mais du coup, je profite de cette vidéo dédiée pour vous en parler. On retrouve aussi des illustrations, parfois pour illustrer une partie qu'on va aborder en profondeur et parfois tout simplement en guise de décor ou d'encadré. Voilà, par exemple, en décor et un encadré. Ensuite, je vous propose de revenir avec mes achats et malheureusement pour moi, j'ai acheté le jour de sa sortie Blood Over Bright Heaven de M.L. Wang. Je dis malheureusement pour moi parce que au moment où je l'ai acheté, j'avais pas encore démarré ma lecture de The Sword of Kagan et vous le savez, si vous avez regardé la vidéo du bilan des mois de février, ça a été une torture. Et ben, malheureusement, je m'attends à ce que ce soit un peu la même chose avec Blood of a Bright Heaven. Mais ben, je l'ai acheté, je peux pas le rendre et je peux pas le revendre non plus puisque je l'ai acheté sur Makobo en e-book. Donc, maintenant que je l'ai, il va falloir que je le lise. Je me demande si je vais pas l'inclure dans un vlog parce que si jamais c'est une expérience aussi monumentale et bouleversante que The Sword of Kagan, autant vous la partager. Donc vous savez quoi? Vous êtes les bienvenus pour voter pour ce roman, pour que je vous le lise dans un vlog à part. Je pense que ça peut être très marrant. Et si ça l'est pas, eh bien ça voudra dire que c'est une expérience plutôt positive et je prends quand même. Ensuite, je me suis aussi pris un roman qui est sorti il y a un moment déjà et que je n'avais volontairement pas acheté parce que je savais que j'allais pas le lire tout de suite. Et d'ailleurs, je sais toujours pas quand je vais le lire parce qu'il faut vraiment d'abord que je termine un vlog pour pouvoir lire celui-ci dans un vlog thématique que j'aimerais tourner sur le printemps et l'été. Donc je vous avoue que je vous incite légèrement à ne pas voter pour celui-ci parce que ce sera pas lu tout de suite, je pense. Enfin, en tout cas, ce serait très étonnant. Bref, je me suis acheté Les Aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty, qui est un premier tome de série. Le tome 2 va bientôt sortir en anglais, donc je pense que la VF ne va pas trop tarder non plus. Mais ici, eh bien figurez-vous qu'on est dans un monde de fantasy où on va suivre un personnage principal qui est une femme pirate retraitée. Une femme pirate retraitée. Je répète une troisième fois si jamais vous avez loupé. Ce qui peut m'intéresser, c'est une femme pirate retraitée. Donc forcément, tout ce qui a attrait au monde maritime dans ce monde de fantasy où les femmes peuvent être des pirates, j'adhère à 1000%. Et encore plus parce que j'imagine qu'on va suivre un personnage âgé puisqu'elle est retraitée. Et d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est l'un de mes tropes préférés. Suivre un personnage qui a de la bouteille, qui a de l'expérience et qui sait à peu près ce qu'il fait. En plus de ça, je fais confiance à Shannon Chakraborty pour livrer un récit de folie avec un world building riche, réfléchi, intéressant. D'ailleurs, si ce nom vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est l'autrice de la série Daevabad. Je vous mets les photos juste ici parce que j'ai la flemme de sortir mes livres qui sont au-dessus, que vous voyez pas dans le cadre. Mais j'avais lu les tomes 1 et 2 et c'était de la bonne fantaisie. J'ai prévu de relire cette trilogie cet été et d'enfin donc sortir le tome 3 de Mappal. Bref, je fais carrément confiance à cette autrice avec ce nouveau premier tome de série. J'ai hâte de le lire et de pouvoir vous en parler dans ce vlog thématique. Je me suis aussi pris Flash Forward de Robert J. Sawyer. Je vous en ai déjà parlé, je crois bien dans ma pile du Book Trip Challenge, mais aussi dans ma pile à lire du Blossom Spring Challenge. C'est le roman qui est à la base de la série éponyme qui n'avait eu qu'une seule saison avant d'être annulée et que moi personnellement j'avais adoré à l'époque. Ici on est plutôt dans de la science-fiction mais dans notre monde à nous. On va suivre deux physiciens qui procèdent à une expérience dite révolutionnaire, mais il me semble bien que ça se passe pas tout à fait comme prévu puisqu'à l'issue de cette expérience, toute l'humanité a un aperçu de son avenir d'ici 20 ans. Je crois que ça dure quelque chose comme 2 minutes. Pendant 2 minutes, tout le monde fait un gros blackout et a un flash de son propre avenir
mais dans 20 ans. Donc forcément, ça va bouleverser l'humanité et le fonctionnement de la société. Ça va aussi soulever énormément de questions, puisque pour la majorité des personnes, ce qu'elles voient 20 ans plus tard, ça ne leur dit probablement rien par rapport à leur présent. Il se peut qu'elles aient vu une personne qu'elles ne connaissent pas du tout, mais il y a aussi des personnes qui ne voient rien. Pourquoi elles voient rien? Pourquoi c'est le trou noir? Vous vous doutez bien de pourquoi. C'est amené très très vite dans la série et c'est quelque chose que j'avais énormément apprécié. J'ai hâte de retrouver ça dans le roman. Roman qui fait 402 pages très précisément, mais je pense que ça va se lire vite puisque ça reste quand même une science-fiction, mais avec des gros airs de thriller. Et j'ai trop hâte. En fait, moi je veux juste savoir la fin, puisque la série elle s'est arrêtée de façon assez abrupte et on n'avait pas de réponse à nos questions. Moi je veux savoir. Et enfin, le dernier roman de ce book haul de janvier et février, c'est la suite et fin de la série d'Isabelle Ibáñez. Ici c'est donc le tome 2 de la duologie What the Raven Knows, Les Secrets du Nil, le tome 2, Where the Library Hides, la bibliothèque engloutie. C'est une série historique avec une pointe de fantaisie qui se passe en Égypte à la fin du 19e siècle. Dans le premier tome, on suivait notre personnage d'Inès qui est une jeune fille issue de l'aristocratie d'Argentine. Ses parents passaient la moitié de l'année en Argentine avec elle et l'autre moitié de l'année sur des fouilles en Égypte puisqu'ils sont passionnés d'archéologie. Sauf qu'un beau jour, elle va recevoir un courrier de son oncle qui lui annonce que ses parents sont morts puisqu'ils ne sont jamais rentrés d'une expédition menée au cœur du désert. Qu'est-ce que décide de faire notre petite Inès? Sauter dans un bateau, traverser la moitié de la planète et débarquer au Caire pour mener sa propre enquête. Le premier tome était très sympa, ça reste quelque chose d'assez rafraîchissant. Et en plus du décor de l'Égypte à la fin du 19e siècle, en pleine folie des fouilles archéologiques, on avait aussi un gros côté critique du colonialisme qui était très sympa à lire. Et donc la suite et fin de cette duologie est sortie au mois de janvier. Je l'ai acheté le mois suivant et il est aussi beau que le premier tome, avec ce joli jaspage qui va très certainement vouloir dire quelque chose puisque c'était le cas du jaspage du tome 1. Ou alors c'est le même mais avec une couleur différente. Oui, c'est en partie le même avec une couleur différente. C'est le cas pour l'amulette, mais il y a quand même autre chose d'amener. Ça paraît être une belle briquette des familles, c'est quand même assez épais, ça fait plus de 600 pages. Je ne compte pas volontairement les pages parce que j'avais essayé de le faire et en fait il y a des portraits de personnages à la fin de ce tome 2 et qui du coup me spoileraient soit la rencontre de certains personnages, soit le destin de certains d'entre eux. Et j'ai pas envie de savoir, moi je veux juste le découvrir à la lecture. Bref, ça paraît quand même être un gros pavé, mais c'est aussi écrit très large et très aéré et en plus c'est une histoire qui se dévore. Donc oui, je serais pas mécontente de clôturer une série avec la lecture de ce tome 2. On est donc arrivé à la fin de ce book haul. Comme promis, un récapitulatif à l'écran pour les titres pour lesquels vous pourriez voter dans les commentaires. N'oubliez pas, celui qui a le plus de votes dans les commentaires sera lu dans un vlog dédié. Donc vous pourriez voter pour 12 ans après, de Lisa Gardner, qui est le tome 3 de la série Frankie Elkin. Je ne compte pas The Will of the Many, puisque c'est un roman que j'ai déjà lu il y a vraiment pas longtemps. Donc ce que je vais faire, c'est plutôt vous mettre dans le lien, dans la barre d'infos sous la vidéo, le vlog dans lequel j'ai découvert ce roman. Je ne mets pas non plus la deuxième intégrale des Aventuriers à la mer, puisque c'est en cours de lecture, évidemment. Par contre, vous pourriez voter pour Red Rising. Je vous laisse la possibilité de voter uniquement pour le tome 1, puisque les tomes 2 et 3 étant des suites de la même série, ça ne serait pas très intelligent de vous laisser voter pour un autre tome. Vous pourriez aussi voter pour Blood of a Bright Heaven de M.L. Wang, La bibliothèque engloutie d'Isabelle Ibáñez, qui me ferait terminer une série, Flash Forward de Robert J. Sawyer. Vous pourriez aussi voter pour ce service presse Génération Body Horror de Morgane Cossarieux et Fleur Hopkins-Lauferron. Et enfin, vous avez aussi la possibilité de voter pour les aventures d'Amina Al-Sirafi de Shannon Chakraborty. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, je vous invite à ne pas voter pour celui-ci puisque j'ai bien l'intention de le lire dans un vlog thématique. Je ne vous dis pas la thématique pour vous garder un petit peu la surprise, mais j'en ai parlé en vous présentant de ce roman. Et je suis plutôt contente parce que sur ces 13 titres qui ont rejoint ma pile à lire depuis le début de l'année, eh bien vous pouvez voter uniquement pour 7 de ces titres. Et comme je vous le disais, j'en ai déjà lu plusieurs où je suis en cours de lecture. Donc je suis très contente de pas trop laisser traîner les livres que j'achète.
Même si j'ai quand même acheté une trilogie entière et que j'ai pas encore démarré. C'est donc avec toutes ces options et possibilités de vote que je vais clôturer cette vidéo. Donc surtout n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour quel livre vous souhaitez voter. Et si pour une raison ou pour une autre vous ne souhaitez pas voter, vous pouvez toujours laisser l'emoji pile de livres. Quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, le mercredi à 10 h et le samedi à 10 h aussi. Bye bye!